Bonjour, alors je suis Gustavo Baralobrez et je suis accompagné d'une de mes anciennes étudiantes, aujourd'hui ma collègue à l'université, Laurie Bergeron, et d'une de mes étudiants actuels, Jean Bilodeau. Alors, j'étais invité à témoigner de l'influence de Guy Brousseau dans ma carrière, ainsi que de l'impact de ses travaux dans le système éducatif au Québec. Et c'est dans ce contexte que j'ai cru important que Laurie et Jean soient présentes, parce que leurs travaux sont des exemples exceptionnels, de mon point de vue, de cet impact. Alors, pour ma part, j'ai eu un premier contact avec la théorie des situations didactiques lorsque j'habitais à Buenos Aires, grâce à Patricia Sadowski, qui a effectué un travail extraordinaire de diffusion de cette théorisation en Argentine. Entre les années 1995 et 2000, j'ai eu la possibilité de participer à plusieurs séminaires d'études sur la théorie des situations didactiques organisés à l'Université de Buenos Aires. Dans ce contexte, nous avons eu la chance de recevoir Guy Brousseau, mais aussi Michel Artic, Marie-Jean Perrin, Jean-Philippe Drouat, parmi d'autres chercheurs français. Étant à ce moment enseignant de mathématiques au secondaire, j'étais particulièrement attiré par la manière dont la théorie des situations didactiques me permettait d'organiser l'enseignement des mathématiques dans le but de transmettre la beauté d'une discipline qui était assez détestée par la plupart des élèves. Au moins quatre de mes anciens élèves de secondaire sont aujourd'hui des chercheurs très reconnus en mathématiques ou dans des disciplines connexes et qui m'ont manifesté avoir été séduits par ces premiers contacts avec les mathématiques. J'attribue cela à la manière dont la théorie des situations didactiques m'a permis de penser l'enseignement plutôt qu'à mes caractéristiques individuelles. Tout d'abord, tout au début de mon travail de chercheur, j'ai eu la chance de voyager en France. La rencontre avec Claire Margolinas vers les années 2000 et sa manière de penser la théorie des situations didactiques a été déterminante pour la poursuite de ma carrière. Je suis ensuite parti à Montréal vers les années 2002 où j'ai fait la connaissance de Gisèle Lemoine, directrice de recherche de mon doctorat. Gisèle a réalisé aussi un travail extraordinaire de diffusion des travaux de Guy Rousseau au Québec. La suite de mon parcours a été marquée par plusieurs rencontres au Canada et ailleurs. En 2006, avec Bernard Sarrasy, un représentant incontournable de la théorie des situations didactiques et un ami très proche de Guy Brousseau. Suite à de longues et passionnées discussions durant plusieurs soirées à l'espace mathématique francophone à Sherbrooke, Bernard a organisé durant l'année 2007 un symposium à Bordeaux avec la présence de Guy Brousseau. La possibilité d'interagir avec Brousseau dans le contexte d'un petit groupe de chercheurs m'a permis de raffiner la manière dont la théorie des situations didactiques me permet de penser le rapport entre pratique de recherche et pratique d'enseignement. À ce moment, j'ai aussi connu Christophe Rouanet, un étudiant de Bernard Sarrasy, durant nos années de collaboration qui se sont poursuivis jusqu'aujourd'hui. Les travaux de Brousseau nous ont permis de penser les problématiques concernant l'adaptation scolaire, concernant l'enseignement des mathématiques dans le contexte spécifique de l'adaptation scolaire. Vers les années 2009, j'ai eu la chance de croiser Viviane Doura-Guerrier dans un colloque et notre collaboration avec aussi Denis Tanguay et Analia Bercher s'est poursuivie jusqu'aujourd'hui. Les travaux de Guy Brousseau ont été au cœur de nos discussions autour de plusieurs questions, en particulier celles concernant la validation. Finalement, à partir de 2006, j'ai eu le privilège de travailler avec Chassan Chirou à l'Université de Québec à Montréal, une autre étudiante de Gisèle Lemoine, qui a fait aussi un travail exceptionnel de formation et de diffusion de la théorie des situations au Québec. L'œuvre de Guy Brousseau a marqué la manière très originale dont Chassin a développé ses travaux sur l'enseignement des mathématiques en adaptation scolaire. Alors, je vous laisse maintenant en compagnie de mes collègues et de mes étudiantes, de mes anciennes étudiantes. Alors, je vous donne la parole. Oui. Bonjour, mon nom est Jeanne Bilodeau. Je suis actuellement étudiante au doctorat sous la supervision de Gustavo Barrayobrez. Il nous a invités, Laurie et moi, à témoigner avec lui de l'influence de Guy Brousseau et de la TSD sur notre parcours scientifique.
C'est par Gustavo que j'ai rencontré la théorie des situations didactiques durant mes études universitaires de formation à l'enseignement. Ça a été pour moi une véritable rencontre de l'ordre de la révélation intellectuelle. La TSD est apparue pour moi vraiment comme une réponse, comme une clé dans mon parcours intellectuel et dans mon parcours professionnel. Ce qui m'a particulièrement interpellée, c'est la vision, je dirais, matérialiste que la TSD propose des savoirs en cherchant à élucider les conditions spécifiques de leur émergence et, dans une certaine mesure, les conditions objectives de leur transmission. Ça a été très important dans mon parcours de rencontrer une science qui prend autant au sérieux les questions de transmission et l'étude des savoirs dans leur dimension anthropologique. Dans un monde qui tend souvent à minimiser la complexité et la spécificité des gestes de transmission des savoirs, je suis encore extrêmement impressionnée et émue quand je pense au travail minutieux et appliqué que l'étude de chaque objet de savoir exige. Et c'est ça qui constitue pour moi la grande originalité de cet édifice intellectuel, de ce projet scientifique qui est la TSD. Je suis aussi extrêmement reconnaissante à Guy Brousseau, mais aussi à toute une génération de personnes didacticiennes qui sont venues avant moi et qui ont fondé et développé cette science nouvelle. Je dois cette rencontre-là au cours à la fois sobre et captivant de Gustavo. C'est par lui que j'ai rencontré le travail de Guy Brousseau, dont la mort m'a énormément touchée. C'est un honneur de pouvoir souligner en toute modestie l'influence de Guy Brousseau dans mon parcours et de le faire aux côtés de Gustavo. Alors, bonjour, mon nom est Laurie Bergeron. J'ai été supervisée à la maîtrise ainsi qu'au doctorat par Gustavo Barrayo-Bresse et j'ai aujourd'hui le plaisir d'être sa collègue. C'est avec beaucoup de reconnaissance et d'émotion que je participe à ce témoignage à propos de l'influence du travail de Guy Brousseau sur mon parcours de chercheuse. Tout comme Jeanne, ma rencontre avec la théorie des situations didactiques de Guy Brousseau c'est fait grâce à Gustavo dans le cadre de ma formation universitaire à l'enseignement. Cette rencontre, autant avec la TSD que Gustavo, a été pour moi profondément transformatrice. En effet, au cœur d'une formation en enseignement où la posture majoritairement adoptée consistait à centrer le regard sur l'élève et ses spécificités cognitives, la théorie des situations didactiques m'a permis de dépasser le malaise vécu grâce à la perspective systémique mise de l'avant par Guy Brousseau. Pour la première fois dans mon parcours, j'étais face à une théorie qui proposait d'appréhender les difficultés non pas comme étant le propre de l'élève, mais comme émergeant de l'interaction entre les différents acteurs du système didactique. Ce déplacement du regard m'a grandement bouleversée et a été déterminant dans mon engagement en recherche. Dans le contexte éducatif et politique actuel qui tend à réduire la complexité de l'enseignement et de l'apprentissage à la définition de gestes qui seraient prédéfinis, la proposition de la TSD est essentielle. Sa force et sa contribution résident, entre autres, dans la nécessaire mise en place d'une certaine adidacticité en tant que condition essentielle de l'accès au savoir mathématique. Cet espace d'adidacticité suppose un certain niveau d'émancipation pour l'élève et c'est cette sensibilité à l'apprentissage comme étant un acte d'émancipation qui est bien visible dans les travaux de Guy Brousseau, mais également dans ceux de nombreux chercheurs qui ont contribué et contribuent à cette science et je les en remercie. Je terminerai ce témoignage en mentionnant que l'influence de Guy Brousseau s'étend bien au-delà de l'enceinte universitaire. Au Québec, ces idées sont largement incarnées dans la pratique de nombreux enseignants et de nombreuses enseignantes qui ont eu la chance de participer au cours de Gustavo. Je vous remercie beaucoup.